Mesdames et messieurs, merci et bienvenue sur votre chaîne Mokamaselo News. Nous sommes là au Palais du Peuple où le projet de loi de finances exercice 2023 a été déclaré recevable par un bon nombre de députés nationaux. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde était face à la représentation nationale de manière à répondre clairement aux questions des élus du peuple. Je vous prie de suivre les détails. Témoigner notre compassion avec nos sœurs et nos frères qui souffrent à l'Est, spécialement à Rutshuru. L'Assemblée nationale, en votre nom à tous, contribue pour $100 000. Nous avons remis $100 000 aux caucus du Nord Kivu. Il nous reste $100 000 pour l'Ituri. Voilà, c'est ça notre contribution. Pour le reste, faites-nous confiance. Nous n'allons pas tout dire ici. Nous prendrons contact avec les autorités compétentes. Et restons confiants. Faisons confiance au commandant suprême des forces armées de notre pays. Faisons confiance à nos vaillants soldats. Avec Dieu, nous vaincrons. Merci beaucoup. Honorable Président, honorable membre du Bureau, honorables députés nationaux. Au moment où nous sommes ici réunis dans cet exercice républicain et constitutionnel, destiné à doter notre pays de moyens de son fonctionnement, il y en a, je me sens inspiré de le dire, qui se réunissent ailleurs pour fomenter des plans machiavéliques et diaboliques visant à déstabiliser la République démocratique du Congo. Nos populations, dans la partie est de notre pays, font actuellement face à des actes de lâcheté et d'horreur de la part des terroristes sans foi ni loi qui opèrent ouvertement avec le soutien du Rwanda. En ma qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, je voudrais dire à ces agresseurs ainsi qu'à leurs commanditaires que derrière nos forces armées et derrière le commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le peuple congolais se défendra et défendra ce qui lui est le plus cher. Nos ennemis usent des moyens les plus vils et les plus sournois pour tuer, violer, massacrer pour atteindre leurs objectifs maléfiques, en bafouant totalement les principes sacrés du droit international et du droit international humanitaire. Nous répliquerons et userons de tous les moyens de défense que nous offrent les normes internationales pour les mettre hors d'état de nuire et ramener la paix sur toute l'étendue du territoire national. Dans ce combat, le gouvernement sait compter sur l'engagement et le sens de responsabilité habituel. Nul doute de clarifier cette question. Honorable Président, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux, s'agissant des préoccupations sur les dépenses, les honorables députés se sont appesantis sur le niveau des ressources affectées à l'armée et à l'amélioration des conditions des militaires qui défendent l'intégrité du territoire dans le projet de loi de finances 2023. L'application de la disposition de la loi de programmation militaire. La non prise en compte des conclusions des États généraux des sports, étant donné que le sport peut contribuer à l'encadrement des jeunes et à la lutte contre le banditisme urbain. La prise en compte des protocoles d'accord
conclu entre le gouvernement et les bancs syndicaux sur des revendications de ces derniers. La position du gouvernement dans l'application des protocoles d'accords signés avec ces différents bancs syndicaux de l'administration publique face aux restrictions du FMI en matière de dépenses de rémunération. L'irrégularité des salaires et des primes des professeurs d'université, des personnels de santé et des fonctionnaires. L'effectivité de la tenue des élections en 2023, au regard du faible décaissement enregistré en faveur de la CENI en 2022, soit 18% à fin juin 2022. L'inexécution des crédits alloués à l'opposition politique en 2022. Les mesures envisagées par le gouvernement pour faire face au délabrement des structures médico-sanitaires. La révision à la hausse de la rémunération des enseignants. La poursuite de la mécanisation des fonctionnaires en province. Les mesures d'accompagnement envisagées par le gouvernement pour rendre la retraite agréable. Concernant les ressources affectées à l'armée et à l'amélioration des conditions des militaires, il y a lieu de noter que le gouvernement a affecté 1830,2 milliards de francs congolais à ce secteur, qui représente 6,5% du budget général et un accroissement de 55% par rapport au budget 2022. Ce montant permettra la mise en œuvre à partir de 2023 de la loi de programmation militaire, qui comprend entre autres la rationalisation de la gestion des ressources humaines, les formations et entraînements, les opérations, les équipements, les infrastructures et la production militaire. S'agissant des élections de 2023, le gouvernement réaffirme sa ferme volonté de les tenir dans les délais constitutionnels. À ce jour, la CENI a bénéficié d'une enveloppe de 414,5 millions de dollars américains au titre d'opération pour l'exercice 2022, sur une prévision annuelle de 648,4 millions de dollars américains, en ce compris les frais d'installation et des arriérés. Les travaux se font avec le bureau de la CENI en toute responsabilité pour suivre ce processus de près. La tranche de 2023, projetée à près de 400 millions de dollars américains, permettra de couvrir les autres activités prévues dans le cadre des opérations électorales. Pour ce qui est des crédits alloués à l'opposition politique en 2022, leur exécution est tributaire du choix de son animateur, non encore désigné à ce jour, qui en sera le gestionnaire. S'agissant de la jeunesse, il y a lieu de noter que votre gouvernement l'accompagne à travers les crédits positionnés dans plusieurs ministères, dont celui de la jeunesse,